mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, j'espère que vous supportez très bien. Bienvenue à toutes les nouvelles dans ma chaîne. Bienvenue dans votre maison, Teresa, une femme presque parfaite. Bienvenue à toutes les anciens. Merci pour tous vos commentaires et vos encouragements. En tout cas, je suis encore parmi vous. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous s'ennuyez comme moi, mais je commence déjà à m'ennuyer tout doucement par rapport à tout ce qui se passe. Bon, on va pas parler de ça, on va s'encourager entre nous. Donc je dis pourquoi pas venir voir mes copines, mes amours et donner pas mal de petites recettes qu'on peut faire à la maison avec les enfants pour m'occuper déjà moi-même et pour faire des goûters pour les enfants et autres. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous amener une recette de beignets angolais. Nous on appelle ça des bolinhos. En Angola, on fait beaucoup des beignets. Là, c'est bon même pour le déjeuner, même pour le goûter. Même, donc, vous pouvez manger ça n'importe à quel moment. Donc, pour commencer, ici, j'ai des beurres. Pour les beurres, il est là, mon beurre. Pour les beurres, j'ai mis 2 cuillères comme ça. Cuillères de soupe. Et après, là, j'ai mon paquet de levure chimique. Un paquet, un tout petit peu de sel, un tout petit peu de sel. Et là, j'ai des sucres. Les sucres, j'ai 2 verres comme ça de sucre. Voilà. J'ai pas pesé, hein. Donc, voilà. Et là, j'ai 3 F. C'est des F, hein. Ovo, à portugais. Je vais vous apprendre le portugais. Les œufs. Donc, j'ai 3. Et là, j'ai 480 grammes de farine. Mais, je vais rajouter après. Donc, après, je vais le mesurer dans les verres que j'ai mesuré les sucres pour voir ça va faire combien pour les gens qui n'ont pas quelque chose comme ça comme moi. Donc, et je vais vous donner vraiment en tout cas les calculs de la farine. Et voilà, et bref. Et là, on va commencer, mes amours. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer. Moi, je vais le faire avec les batteurs électriques. Et la personne qui n'a pas les batteurs, elle peut le faire avec un fouet. Un plus grand que ça, moi, j'ai un petit parce que j'aime trop. Sinon, en tout cas, vraiment, moi, à mon enfance, je le faisais avec ça. Parce qu'il faut savoir que j'ai commencé à faire des gâteaux, j'avais 10 ans. Et donc, à mon enfance, je faisais vraiment avec ça. Avec les cuillères, donc, voilà. Mais là, je vais le faire avec le batteur électrique. Et pour commencer, je vais mettre déjà les beurres, les œufs. Voilà. Et les sucres en même temps. Voilà. Et là, ça va faire un peu de bruit. Ça va faire un peu de bruit. Mais vous inquiétez pas. Donc les filles, je suis encore là. J'avais oublié de vous dire, faut mettre un verre comme ça de lait. Je suis désolée, j'avais oublié. Un bol comme ça de lait, je vais le mettre, voilà, devant vous, voilà. En même temps, là, tout de suite, je vais mettre les sucres et les sel. Je commence à oublier. Donc voilà, les filles, dans cette recette, il faut savoir que vous pouvez rajouter des citrons ou des oranges ou les sucres vanillés. Mais moi, mes enfants, ils aiment vraiment bien nature. Comme ça. Donc là, je ne vais plus le taper avec les batteurs, je vais le taper avec ça parce que la pâte, elle doit être bien dure. Avec ma cuillère à bois. Je vais tourner. Et là, la pâte ne sera pas comme ça. On va commencer à rajouter la farine. Parce que avant de rajouter la farine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord rajouter comment ça s'appelle? Levure chimique. Je mets déjà les levure chimique. Bien les tourner. Bien tourner. Donc la pâte, vous avez vu, ça donne à ça. Et je vais commencer à rajouter la farine. Je vais être obligée de mettre ma main à la pâte.
je vais être obligée de mettre ma main à la pâte. Parce qu'il faut vraiment mettre la main à la pâte. Donc là, vous voyez les fils, les pâtes, il faut mettre vraiment les mains à la pâte. Là, les pâtes, elle est en point, mais je vais bien tourner. Je vais bien tourner pour que ce soit bien homogène, comme disent les Français. Je ne montre pas ma tête parce que j'ai dit à chaque fois que j'ai envie de montrer ma tête, je dois me faire belle. Et aujourd'hui, j'étais fatiguée, mais comme les enfants ils ont dit, fais-nous des bolets. J'ai dit, bon, je vais tourner, je vais faire une recette parce qu'il y a pas mal de gens qui sont à la maison. Ils ont envie aussi de faire des choses pour les enfants, changer un peu. Parce que moi, hier, il y en a une qui a pété les plombs ici. Elle voulait aller au parc. Elle voulait sortir, aller au magasin de jouets. Donc voilà. Là, ma pâte est vraiment bien. La pâte là, les filles, on ne laisse pas se reposer. C'est une pâte, tu le fais. Moi, vous savez qu'est-ce que j'ai fait dès que je suis toute seule? Je le fais comme ça, je mets déjà l'huile au feu. En même temps, je roule, en même temps, je mets dans le feu. Mais là, je vais d'abord laver ma main, laver les mains. Et je vais le rouler avec l'huile. Je ne mets pas la farine, je ne roule pas avec la farine. C'est avec l'huile. Je vais vous en montrer les 3 modèles que j'ai fait. D'habitude, je reviens et après on va le mettre dans l'huile pour vous en montrer comment à la fin, comment ça donne à la fin. Donc voilà, là je vais commencer à rouler. Je mets un peu de l'huile dans les mains pour le prendre. Après je touche un peu la farine et je coupe comme ça, n'importe quelle mesure, si tu veux plus petit ou plus grand. J'espère que vous pouvez voir comme ça. Après je prends comme ça et je tourne, je les fais rentrer ici. Voilà, ça c'est mon premier modèle. Et mon deuxième modèle, je fais ça. Toujours je roule, je les mets à côté, je rajoute un peu de l'huile. Je prends. Et là, je viens tourner comme ça. Comme ça. Et je fais les modèles là, vous pouvez connaître. Et là, je vais faire une tresse. Je vais faire un bien long. Je vais le partager en deux. Après, je vais faire un troisième. Comme ça, je mets là. Là. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, je ferme ici et là je fais ça. Donc voilà. Voilà. Et là ça fait une belle tresse. Je vais couper les bouts pour le mettre bien carré. Donc je fais toujours les 3 modèles comme ça souvent. Surtout pour les enfants, ils aiment bien ça et ça. Pour les amuser, moi personnellement j'aime bien les petits comme ça. Donc voilà, j'espère que vous pouvez vraiment bien voir. Là je vais continuer et vous donner la suite. Et voilà les filles, là j'avais déjà mis l'huile il y a 5 minutes. Je vais essayer hein, parce que moi aussi comme d'habitude j'essaye pour voir si c'est chaud. Je mets d'abord un. Là c'est chaud. Là c'est chaud, oui, parce qu'il faut pas non plus que ça soit trop chaud, sinon les beignets dedans ça sera pas bien cuit. Donc ça doit être vraiment, vous savez hein, d'habitude les filles qui font des beignets, vous savez déjà comment ça se passe. Ça se passe donc là je vais mettre et vous allez voir à la fin comment ça va faire. Donc les filles, comme vous voyez là,
Vous avez vu, j'avais mis tout à l'heure et là ça commence vraiment à dorer, ça revient bien doré. Et là je vais commencer à lever comme ça, ça sera un peu blanc. Donc pas trop doré, pas brûlé. Donc là c'est bon, là c'est vraiment au point. Donc je commence à lever. Et voilà, voici mes vanilles. Et là il y a mes parties préférées, moi je les préfère comme ça. Comme ça. Vous savez pourquoi j'ai mis les cacahuètes à côté, les filles? Parce que moi, demain matin, je vais prendre ça avec une bol de lait bien chaud, avec les cacahuètes, tranquille, dans mon canapé, vu qu'on n'est plus pressé de rien faire là. On est toute la journée à la maison, on a tout le temps. Donc moi, demain matin, je prends ça comme ça. Je sais que les enfants vont prendre ça au goûter avec un bon jus frais et voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé la recette et n'hésitez pas de partager, s'abonner, commenter, surtout des commentaires. Laissez-moi des commentaires parce que ça m'encourage, ça me donne envie de continuer à vous faire des vidéos. Donc voilà, bisous bisous et à la prochaine.